Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors c'est une toute nouvelle chaîne sur laquelle on va parler business, donc n'hésitez pas à me donner de la force, un petit like, un petit commentaire sur la vidéo, voire un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc 10 idées de business pour changer de métier. Donc si vous souhaitez changer de vie ou vous mettre à votre compte par exemple, ou alors vous êtes jeune et sans diplôme, donc j'ai mis 10 idées de business dans lesquelles vous pouvez vous lancer, mais c'est des business physiques. Donc moi je suis plus pro business en ligne, mais des fois ça peut être aussi pas mal de faire des business physiques. Donc je vous ai listé un certain nombre d'idées là que vous connaissez peut-être ou non, hein. Donc par contre chaque idée a des avantages et des inconvénients. Là je vous donne juste les idées sans rentrer dans le détail. Donc on va commencer directement avec notre première idée, c'est livreur de colis Amazon. Alors, qu'est-ce que c'est que les livreurs de colis Amazon? En gros, ça consiste à livrer des colis de Amazon, tout simplement. Amazon, en fait, ils livrent des produits dans le monde entier, dans toute la France notamment. Ils ont des entrepôts un peu partout et ils cherchent tout le temps des sociétés pour livrer pour eux, en fait. Donc, et parfois, c'est des grosses sociétés qui cherchent des sous-traitants. Donc, des sous-traitants, ils cherchaient des petites sociétés et notamment, ça pourrait être la vôtre. Donc, il y en a qui font une petite société, ils achètent une petite camionnette ou alors ils la louent. Ou alors, voilà, enfin, il y a plusieurs façons. Et donc, ça se passe sur ce site-là, logistique.amazon. En fait, vous pouvez faire candidater là. Ils vont vous donner tout ce qu'il faut pour rentrer dans le programme. Et il me semble, je suis plus sûr. Il faut peut-être une capacité de transport. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'ils vous expliquent comment le passer, etc. En tout cas, voilà, ça c'est une des premières idées. Donc, c'est tout ce qui est les livraisons, logistique, etc. Et notamment, en particulier pour Amazon. Ensuite, notre deuxième idée, c'est le convoyage de véhicules. Alors le convoyage de véhicules, c'est par exemple une personne qui va déplacer des véhicules pour le compte d'une autre société. Je vous donne un exemple. Mettons, vous avez des sociétés de location qui louent à des touristes une voiture à Paris. Et ces touristes, ils veulent aller dans le sud de la France, vers Nice, etc., ou dans les Alpes. Après, leur avion, il repart de Nice. Donc, ils n'ont pas envie de remonter en voiture. Donc, ils abandonnent leur voiture dans une agence de location de Nice, du même groupe. Et ben, cette agence de location, après, elle va vouloir rapatrier la voiture. Donc, c'est comme ça c'est là qu'elle va faire appel à des convoyeurs pour ramener le véhicule. Après, il y a d'autres gens, il y a même des particuliers, des fois, qui ont besoin de convoyage de véhicules, etc. Il y a plein de sociétés. Et avec le temps, en fait, si vous faites une bonne clientèle, vous pouvez tirer un bon salaire. Après ça dépend. Moi j'avais un client un jour qui avait une société qui marchait très bien parce qu'il emmenait des voitures même à l'étranger, dans d'autres pays, et notamment avec des objets parfois des objets rares. Vous voyez, et c'était parfois aussi des voitures de collection, etc. Donc là, lui, il facturait très cher. Mais bon, c'est au fil des années qu'il a fait une clientèle particulière qui lui fait confiance. Donc ça vient pas au fur et à mesure. Donc pour le convoyage de véhicules, il y a plusieurs qui permettent de faire ça. Donc il y a iFlow par exemple. Là vous allez pouvoir trouver des missions. Il y a aussi DriveMe. Et sinon il y a un groupe Facebook qui s'appelle, il me semble, Convoyage de véhicules, sur lequel il y a de l'entraide notamment pour les nouveaux, etc. Si vous voulez, il y a plein de convoyeurs de véhicules qui s'entraident et qui se donnent des conseils. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dessus pour avoir des informations. Alors ensuite en numéro 3, nous avons les Dark Kitchen. Et Dark Kitchen, c'est un business qui a connu un fort essor ces dernières années. Ça, et notamment pendant le Covid. En gros, c'est comme des petits locals qui font de la restauration sans avoir besoin, sans attirer de la clientèle sur place. Donc pas besoin de faire une belle décoration, pas besoin d'avoir des toilettes pour les clients, pas besoin vous voyez, toutes ces contraintes, elles sautent en fait. Pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Il y en a beaucoup qui font ça dans des Algeco, vous savez, les espèces de préfabriqués là, les petites baraques temporaires, et ils mettent leur matériel dedans, voilà, ils font leur nourriture et c'est que par livraison. Donc ça marche surtout dans les grandes villes, hein, bien sûr, parce que les services de livraison à domicile de nourriture, de restauration, ça marche surtout dans les grandes villes. Donc ça, c'est un business qui s'est beaucoup démocratisé, et donc vous allez pouvoir faire toutes sortes de types de restauration, hein. Ça peut être des pizzas, ça peut être des thaïlandais, ça peut être des burgers, voilà. Mais ça, voilà, il faut avoir un minimum de connaissances en restauration. Après, il y a des trucs qui se font rapidement, hein. Une formation pizzaiolo, ça se fait en une semaine. Voilà. Après, si vous avez un moindre talent en restauration, vous pouvez vous lancer dedans. Après, c'est une société. De toute façon, toute société, il faut s'engager dedans à 100%. C'est pas un truc que vous allez faire à la va-vite comme ça en side business. Non, c'est un projet qui se travaille et voilà, qui se mûrit dans le temps. Donc ensuite, on va enchaîner sur notre quatrième idée. C'est la location de voiture. Alors la location de voiture, c'est business classique, on va dire, mais c'est un peu plus professionnalisé grâce à des sites comme Getaround, en ex-DriveMe, enfin il me semble que ça s'appelait DriveMe, je sais plus, enfin bref, Drivey, et Turo aussi, ex-Wicar. Donc ça, en gros, c'est des sites de location entre particuliers de voitures. En gros, vous pouvez louer votre propre voiture, mais
il faut savoir que, en fait, il y en a qui se sont professionnalisés là-dedans. C'est-à-dire que faut savoir quelles sont les voitures qui marchent le mieux. En plus, il y a des périodes où ça marche le mieux et il y a des zones, des endroits où ça marche mieux. Bien sûr, si vous habitez dans un petit patelin où il y a aucun intérêt touristique, personne va vous louer votre voiture. Donc il faut être dans un endroit où il y a beaucoup de location de voitures et un type de voiture qui se loue en particulier et qui est bien. Ça faut l'analyser par vous-même. Donc ça peut être aussi un business intéressant. En plus, bien sûr parfois il faut être présent pour donner les clés, mais maintenant il y a des solutions qui permettent aux clients de déverrouiller la voiture sans que vous soyez présent. Et ça c'est parfait pour avoir un genre de revenu entre guillemets passif où le business il va tourner tout seul. Après bien sûr il va falloir de temps en temps vérifier vous-même, etc. s'il n'y a pas de problème, mais en tout cas c'est possible. Et dans le même délire en fait, qui est un peu dans, c'est pas de la location voiture, mais il y a aussi l'achat-revente de véhicules. Donc il y en a qui font ça et ceux qui ont des facilités en mécanique auto, qui s'y connaissent un minimum en valise diagnostic, etc. Ils achètent, par exemple, ils vont en Allemagne ou aux Pays-Bas, ils achètent des véhicules là-bas qui sont moins chers. Pays-Bas pour les véhicules hybrides, l'Allemagne il y a plein de voitures qui sont moins chères là-bas. Après, il faut s'y connaître, il y a des double carte grise, etc. C'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Après, voilà, c'est aussi un business qui peut être rentable. Donc l'achat-revente. Donc on va passer à la 5e idée. La 5e idée, c'est tout simplement l'immobilier. Alors l'immobilier, il y a un paquet de formations sur le marché sur l'immobilier. C'est un moyen de gagner sa vie, mais en général, c'est quand même un business qui nécessite beaucoup de fonds de départ. Alors pas forcément. Il y en a qui ont fait des business dans l'immobilier sans argent de départ, sans capital de départ. Mais voilà, dans la plupart du temps, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc il y a plein de métiers dans l'immobilier. Ça peut être marchand de biens, tout simplement. Le marchand de biens, il va acheter des biens immobiliers, souvent qui sont à rénover. Il va les retaper, il va faire une belle déco, etc. Et hop, il va les revendre plus cher avec une plus-value. Il y a le fait d'acheter pour louer, tout simplement, location à l'année pour des résidents. Donc en achetant par exemple un F2 et le transformer en F3, ou acheter une maison et le transformer en plusieurs appartements. Enfin, il y a plein de stratégies différentes. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a bien assez de formateurs comme ça. Après, il y a aussi des réseaux d'agents immobiliers indépendants comme Yadé. Yadé, c'est un réseau en fait qui vous permet de revendre de chercher des biens à vendre et de les vendre et bien sûr vous touchez votre commission d'agent immobilier. En fait, il y a plusieurs comme ça moyens maintenant d'être agent immobilier indépendant sans avoir finalement des agences qui ont un pied à terre, enfin qui ont un local physique, etc. Donc ça, Yadé, c'est un réseau. Donc je vous laisserai vous renseigner si ça vous. Dans l'immobilier aussi, il y a tout ce qui s'appelle l'immobilier fractionné. Donc c'est comme les SCPI par exemple. Ce sont des sociétés qui investissent pour acheter, mettons, des bureaux par exemple. Et vous allez investir dans la société, vous allez mettre de l'argent. Et un petit peu, pas obligé de mettre beaucoup. Je crois qu'il y en a qui commencent avec très peu d'argent justement, et vous allez toucher une partie des bénéfices quoi. En gros, vous allez toucher des dividendes, je sais plus si c'est chaque année ou chaque je ne sais pas quoi. Donc voilà, dans l'immobilier en fait, il y a énormément de business différents. Donc comme je vous ai dit, on va pas rentrer dans les détails. Là, on fait juste les idées. Et là, on va continuer d'ailleurs avec une autre idée qui est un peu complètement différente. C'est le coach sportif, enfin le coach de manière générale d'ailleurs, tout autre type de coaching j'ai écrit. Parce que en fait, aujourd'hui on peut être coach d'à peu près tout et n'importe quoi. Vous pouvez être coach, donner des cours de cuisine, donner des cours de couture, donner des cours de natation, de football, je sais pas, de tout ce qui est possible, qui soit en loisir ou même professionnel. Coach, il y a des coachs de développement personnel, coach de vie, coach de prise de parole, vous voyez vraiment. Et ça, pour trouver des clients, il y a plein de solutions. Il y a déjà le site, par exemple, Superprof. Superprof, c'est un site qui justement propose plein de types de professeurs, professeurs de langue, professeurs de, vous voyez, privé fitness, il y a plein de types de, voilà. Après, il y en a, ils trouvent, quand c'est plus des coachs business, orientés business, ils vont plus trouver leur clientèle sur LinkedIn, par exemple. Donc voilà, ça c'est un métier de service qui est beaucoup dans l'air du temps, en fait. Donc après, c'est pas évident au tout début de trouver des clients, mais une fois que la machine est lancée, que vous êtes rodé, etc., et vous avez moyen d'augmenter vos prix et de très bien gagner votre vie. Alors on continue dans les idées. Donc je vous avais montré un petit aperçu tout à l'heure, c'est que j'aurais dû l'enchaîner juste après l'immobilier parce que ça c'est un petit peu dans la même niche, on va dire, c'est la location et la sous-location Airbnb. Alors pourquoi je l'ai mis à part? Parce que c'est vraiment quand même un business à part, Airbnb, parce que c'est de la location meublée touristique la plupart du temps. Donc ça va marcher surtout dans les zones touristiques, bien sûr. Malheureusement, si vous habitez dans une ville de France où il y a pas grand chose, c'est pas là-bas que ça va marcher. Donc soit vous avez un bien que vous possédez, un bien secondaire ou votre résidence principale, c'est pas très recommandé, je pense, de faire du Airbnb, mais on sait jamais si vous partez en vacances et que vous voulez faire un petit billet. Mais en général, ça va être des gens qui ont des biens immobiliers
l'immobilier en plus. Ils vont mettre ça avec des bons rendements, parce que souvent les rendements ils sont meilleurs que la location à l'année. Sauf que parfois ça va marcher que pendant une période, pendant 4 mois en été, quelque chose comme ça. Et donc il y a aussi la possibilité de faire la sous-location Airbnb, donc bien sûr avec l'accord du propriétaire. Donc si un propriétaire qui vous loue un bien, il est d'accord pour que vous sous-louez son bien, là vous pouvez le faire et faire vous occuper de louer, gagner de l'argent et vous payez votre location et voilà. Et puis c'est un business qu'il y en a qui font aussi et ça marche plutôt bien. Donc après, toujours en restant chez Airbnb, il y a la conciergerie Airbnb. Alors la conciergerie Airbnb, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est le site Airbnb, hein, vous connaissez sûrement. Mais la conciergerie, c'est ça. Il y a des gros sites là qui commencent à monter là. Enfin, je sais pas depuis quand ils existent, mais en tout cas il y a aussi des petites sociétés qui tirent leur épingle du jeu, qui font de la conciergerie. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils gèrent toute la location du logement. Donc depuis le dépôt de l'annonce, donc en mettant des belles photos, en embauchant des femmes de ménage, en s'occupant du check-in et du check-out, c'est-à-dire l'arrivée des clients et la sortie des clients. Bien sûr, beaucoup maintenant utilisent des boîtes à clés pour rentrer dans les Airbnb, comme ça ils n'ont pas besoin d'attendre les guests qui vont arriver souvent en retard et qui peuvent arriver en plein milieu de la nuit, donc ils mettent une arrivée autonome avec des informations claires, etc. Donc ça va être le rôle de la conciergerie. Même parfois ça va être un rôle encore plus poussé si on facture encore plus en changeant les ampoules, changeant les draps, lavant les serviettes, etc. Vous voyez. Et ça c'est un service que vous pouvez proposer à des gens qui louent leur logement sur Airbnb. Donc, moyenne en finance, hein, bien sûr, vous prenez un pourcentage de la location, par exemple. Donc ça, c'est un business qui peut bien fonctionner aussi. Alors ensuite, j'ai noté comme idée faire de l'événementiel. Alors ça, c'est assez vaste parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être mis dans l'événementiel. Ça peut aller de l'organisation de salons, l'organisation de soirées à thème, des sorties culturelles que vous allez encadrer, des sorties de loisirs. Ça peut être un food tour dans votre ville. Emmener les gens dans les meilleurs restaurants, organiser des tournois de jeux vidéo ou des escape games en extérieur ou en intérieur, organisation de mariage, tout ça c'est de l'événementiel et ça nécessite de manière générale d'avoir de bonnes relations avec les gens. Et après c'est toujours pareil pour trouver des clients, etc. C'est pas évident. De toute façon, quand on est à son compte, c'est le début, c'est vraiment le plus dur. C'est-à-dire avoir une bonne base, faire en sorte que les gens ils font confiance. Et ça c'est pas évident. Donc parfois il faut faire du gratuit ou faire des prix bas. Et au fur et à mesure, une fois que les gens ils ont témoigné que vous travaillez bien et au bouche à oreille, etc., ça commence à marcher, là, vous pouvez mettre des prix un peu plus élevés. Donc l'événementiel, ça manque vraiment plein de métiers. Donc ensuite, la dernière idée que je vous ai mise, c'est la franchise. Alors, la franchise, pour ceux qui connaissent pas, c'est vous voyez, il y a des marques comme je sais pas moi, Subway, Otakos, c'est des franchises, c'est des marques donc de restauration, mais vous pouvez faire votre propre restaurant Otakos ou J'ai la dalle par exemple. Et par contre, pour rentrer dans le réseau, il faut payer ce qu'on appelle des droits d'entrée. Donc vous payez des droits d'entrée chez eux, donc ils vous forment, etc. Ils vous expliquent comment ça marche, comment on fait, ils vous aident à trouver le local, ils vous aident à vous installer et ils vous mettent à disposition la centrale d'achat pour acheter tout le matériel, etc. de démarrage. Enfin même les matières premières, hein, dans le cas d'une restauration. Si c'est une salle de sport, ils vont vous fournir le fournisseur pour louer les machines, etc. en général. Et ensuite, vous allez reverser aussi une partie des bénéfices. Donc malheureusement, la franchise, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que finalement, ils enrichissent beaucoup la société mère, hein, des franchises qui ont fait la marque, etc. Mais eux, des fois, ils ont du mal à se payer un salaire correct. Donc tout ça, c'est les business physiques. Moi, je suis pas fan parce que en fait, souvent, ça nécessite une somme de départ conséquente. Ça nécessite donc c'est un risque, c'est un risque à prendre. Ça nécessite de remplacer son temps par de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut être là sur place physiquement. Et voilà, juste quand vous mettez une grosse somme et que si ça marche pas, vous êtes dans la galère en fait. Si vous avez un bail commercial à louer, etc., c'est pas idéal. Voilà, mais bon, quand même, on en a parlé parce qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu, il y en a qui préfèrent les business physiques, qui aiment bien ça, qui sont pas du tout internet, qui sont pas du tout branchés business en ligne, etc. C'est quand même des business où il y a des gens qui ont fait de l'argent et qui sont contents avec ça. Donc, je vais terminer en parlant de quelques bonus, hein, des business bonus qu'il y a surtout dans les grandes villes, c'est par exemple taxi, VTC, livreur de bouffe comme Deliveroo, Uber Eats, etc. La vente sur les marchés. Ça peut être un bon business. Vous vendez de la bouffe ou vous prenez un stand et vous vendez des objets. Enfin, il y en a plein qui font de l'argent hein, dans les marchés. C'est pas qu'il faut négliger. Après, il y a les sociétés de sécurité, de ménage, livraison de bouffe à domicile aussi, sans forcément être dans les dark kitchens. Hein. C'est vraiment, il y a des gens qui font juste, ils ont leur petit camion et dans lequel il y a écrit un numéro de téléphone et leur marque,
puis ils font la bouffe à la maison et ils livrent ça. Bien sûr, après ils respectent les normes d'hygiène, etc. Mais voilà, il y en a qui font ça. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui font des petits side business comme faire des gâteaux, faire des pâtisseries, faire des brunchs, tout ça, et ils vendent ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, etc. Donc il y a plein d'idées. Franchement, ça manque pas d'idées. Il y a aussi un autre business, c'est la livraison de boissons à des snacks. Donc tout ce qui est kebab, les petits fast-food, etc. Souvent ils ont la flemme d'aller jusqu'à Métro se réapprovisionner en canettes par exemple. Bah vous, ça c'est un petit métier qui existe, c'est vous prenez votre petite camionnette et vous achetez chez des déstockeurs qui ont des entrepôts, les packs de canettes, des grands packs de canettes, et vous sillonnez les snacks et vous leur proposez de leur vendre des canettes et vous les achetez à vous. Ça c'est c'est des petits business auxquels on pas forcément mais qui existent. Et donc tous ces business là que j'ai mis sont pas classés forcément par ordre d'intérêt, hein. C'est pas un classement du premier au plus mauvais, hein. C'est vraiment je vous ai donné plein d'idées et bon voilà. Après, moi, comme je vous dis, je préfère largement les business en ligne. C'est pour ça que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être sur des business en ligne, des idées de business en ligne à lancer. Bon, à condition quand même que j'ai suffisamment de likes et d'abonnements, parce que si je vois que mon contenu n'est pas intéressant, j'aurais pas trop l'envie de continuer. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, même à commenter, hein, si vous avez bien aimé la vidéo, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.